le phénix de feu laisse tomber une larme, qui traverse direct la botte en cuir de Pavel. Sauf que ça met pas Pavel en colère du tout. Au contraire, il est super content, vu que s'il ramène le phénix au roi, il obtient richesse et statut social. Mais l'âne magique à côté le prévient. Une fois le phénix enfermé, il va perdre sa vie petit à petit et mourir. Pavel est vraiment déchiré en entendant ça. Mais comme il est bon, il libère quand même le phénix. Le phénix regarde Pavel avec gratitude, puis se transforme en traînée de lumière et file vers le ciel. Pour remercier Pavel de sa bonté, le phénix lui offre une plume, qui pourra lui sauver la vie en cas de danger. Sauf que Pavel se fait arrêter après avoir raté sa mission. Le roi ordonne son exécution sur le champ. Pavel sort vite la plume pour prouver son innocence. Mais la seconde après, il reste figé. La plume s'est transformée en un truc tout pourri sans qu'il comprenne pourquoi. Le roi ordonne direct l'exécution de Pavel. Juste au moment où il va être exécuté, la plume à ses pieds s'enflamme toute seule. Les flammes illuminent carrément toute la ville. En fait, c'est le phénix qui vient le sauver. La foule applaudit et acclame Pavel. Le roi est obligé de tenir sa promesse et couronne Pavel de ses propres mains. Mais le roi garde une dent contre lui pour cette histoire. Il envoie exprès Pavel tout au nord du monde, demander la main de la princesse des glaces. La route est longue et hyper dangereuse. Le roi est convaincu que Pavel reviendra jamais vivant. Sauf qu'il sait pas que Pavel a son âne magique avec lui, et aucun danger fait le poids face à ça. Les deux arrivent vite au palais de la montagne enneigée. Après pas mal d'efforts, Pavel réussit à réveiller la princesse. Quand elle apprend qu'il vient la demander pour le roi, elle a l'impression que le monde s'effondre. Et sans hésiter, elle se jette de la falaise pour mourir. Pavel se jette derrière elle pour la sauver. Juste quand la princesse pense que c'est la fin, l'âne magique apparaît et déploie ses ailes. Il réussit à ramener les deux au pied de la falaise. Après avoir traversé ce moment de vie ou de mort, des sentiments naissent entre eux. Mais en se rappelant sa promesse au roi, Pavel emmène quand même la princesse au château. Sauf qu'une fois la mission accomplie, Pavel s'infiltre en secret dans le palais, avec l'idée de faire sortir la princesse. Mais les gardes en patrouille le repèrent, et l'arrêtent direct pour le jeter en prison. Pour sauver celui qu'elle aime, la princesse propose au roi un échange, le secret de l'immortalité. Elle fait alors préparer 3 grands chaudrons. Le premier rempli d'eau bouillante, le deuxième de glace à moins 100 degrés, le troisième de lait empoisonné. Si le roi arrive à passer les 3 épreuves, il obtiendra la vie éternelle. Mais le roi méfiant se protège d'abord. Il pousse Pavel dans le premier chaudron pour tester. La princesse lui lance alors une bague magique, qui l'aide à survivre à cette première épreuve. Quand Pavel arrive à la deuxième épreuve, le froid extrême le transforme en statue de glace en un instant. Au moment critique, la plume s'illumine à nouveau, et l'aide à s'en sortir sain et sauf. Pavel tombe ensuite direct dans le troisième chaudron, alors que tout le monde le croit perdu. L'instant après, un truc incroyable se produit. Pavel en sort sans une seule égratignure. En fait, l'âne magique a volé jusqu'au bout du monde, pour lui chercher une fleur de vie. C'est elle qui a sauvé la vie de Pavel. Le roi voit que Pavel a obtenu l'immortalité, et se jette dans le chaudron sans attendre. Sauf que le roi se retrouve enveloppé dans une bulle, et s'envole vers le ciel sans pouvoir se contrôler. Tout le monde est alors convaincu, et choisit Pavel comme nouveau roi. Les deux vivent heureux pour toujours à partir de là.